Bonjour chers amis, frères, sœurs, enfants, nous sommes jeudi 7 mai 2020, rendez-vous du matin. Nous nous approchons de la sortie. Que la paix et la grâce de Dieu nous portent vers elle. On nous laisse entendre que le dimanche de Pentecôte, nous pourrions nous retrouver. Ce serait un clin d'œil de la part de Dieu. La renaissance de l'Église le jour de la Pentecôte, après la mort à la Pâque. Oh, que nous puissions y voir un signe de Dieu pour notre nation. Amen. Nous allons prendre un petit chant qui nous dit non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. L'amour de Jésus me garde, sa grâce ne me laisse jamais seul. Amen. Quelle que soit ta solitude, Jésus vient vers toi. Amen. Nous allons prendre un passage dans Luc chapitre 2 à partir du verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin. Ils cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Puis il descendit vers eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il avait 12 ans. Déjà, là, Jésus était en relation avec son Père céleste. Voilà ce que Jésus a voulu rétablir, une relation entre le Père céleste et nous-mêmes, pas la mise en place d'une religion, mais d'une relation. Ce qui fait la différence entre la religion et la relation, on en a parlé hier, mais je vais en rajouter, c'est que la religion fait tout pour s'élever vers Dieu. La relation, c'est ce que Dieu est venu en la personne de Jésus, à notre rencontre, plein de compassion, d'amour. Il est venu nous rencontrer. C'est lui qui a pris l'initiative de cette rencontre. Dans l'Ancien Testament, peu ont compris cette révélation, ils l'ont reçue. D'un Dieu qui est un père, un ami, un amour. Moïse, par exemple, Deutéronome 32, 6, le roi David, Psaume 89, verset 27, Salomon, Proverbe 3, 12, Ésaïe 63, verset 16, Jérémie 3, 19, Malachie aussi en parlera, et d'autres ont compris qu'il y avait une relation d'amour et de tendresse avec ce Dieu. Amen. Un ami, un père, un époux, un orphelin, le père des orphelins, dit la parole de Dieu. Vous savez, l'ancien monde, depuis la chute en Éden, vivait dans le péché. Il avait des critères de vie à l'opposé de la volonté de Dieu. D'où le déluge, la tour de Babel, Sodome et Gomorrhe et d'autres histoires encore. Car leurs pensées se tournaient toujours vers le mal et la souillure. Dieu suscitera un homme, Abraham, d'où sortira un peuple, Israël, pour que ce peuple puisse apprendre à vivre en étant agréable à ce Dieu, à ce Père céleste. Il leur donnera des lois. L'apôtre Jean, chapitre 1, verset 17 nous dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
La loi a été donnée aux hommes. Paul nous dit dans Romains 3,20, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Avec la loi que Dieu va donner aux hommes, l'homme va découvrir ce qui est mal, ce qui est bien, car c'est la même occasion, par cela même, il va découvrir que par sa nature pécheresse, il ne peut vraiment réaliser toutes ces lois. Et que pour s'approcher de Dieu, il doit être pardonné de ses fautes. Donc Dieu met en place un culte et des sacrifices d'animaux, car il est nécessaire que le sang soit versé. Hébreux 9, verset 22 nous dit, parlant des sacrifices, nous dit, presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà pourquoi Jésus est venu. Ces années et ces siècles de sacrifices étaient la préfiguration du sacrifice parfait qui devait venir, c'est-à-dire Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le sauveur du monde, et ton sauveur ce matin si tu l'acceptes. Le Dieu de l'Ancien Testament se révélait aux hommes de diverses manières, d'où les noms qui lui ont été donnés pour attribuer justement les circonstances qui étaient là. Par exemple, l'Éternel notre justice, l'Éternel qui pourvoit, l'Éternel notre bannière, l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui envoie, l'Éternel notre paix, l'Éternel notre berger, l'Éternel qui est là et bien d'autres appellations. Dieu accomplissait de grands prodiges et de grands miracles. Il répondait aux prières et aux supplications de son peuple d'Israël. Il parlait, il avertissait par les prophètes. Rien à voir avec les idoles de bois, de fer et de bronze des autres religions païennes, qui, curieusement, réclamaient du sang. Mais elles, en plus des animaux, elles sacrifiaient des humains, voire même des enfants. Et le culte était suivi d'un déferlement de débauche, d'occultisme et de sorcellerie. Car il y a deux mondes qui nous entourent, le monde de la lumière et le monde des ténèbres. En quelques mots, ce serait prétentieux de vouloir vous expliquer c'est pourquoi je vous envoie vers la lecture de la Bible et pourquoi pas regagner un groupe d'études bibliques. Dans l'Ancien Testament, la crainte, voire la peur, guidait le peuple de Dieu. Ils n'avaient pas cette relation d'amour que nous connaissons aujourd'hui par Jésus-Christ. La peur le saisissait devant tous ces prodiges et ces miracles, d'où l'appellation qui revient souvent dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire, et que nous ne trouvons pas dans le Nouveau, Dieu est un Dieu redoutable, le Dieu des armées, le Dieu de ceci, la peur, toujours la peur. Alors que Dieu est un amour. Jésus vient pour nous, pour accomplir tout ce que nous ne pouvions pas accomplir. Il vient pour nous révéler le cœur du Père. Il nous apprend que Dieu est amour. Il nous parle et nous invite à connaître cet amour d'un ami, un amour d'un frère, l'amour d'un père, l'amour d'une mère, l'amour d'un époux, d'un fiancé, le père des orphelins et des veuves. Il y en a une dose d'amour pour chacun de nous et pour chaque situation. Et pour ta situation ce matin, il y a une dose d'amour pour toi. Notre culte n'est pas régi par la peur comme dans l'Ancien Testament, mais notre culte est régi par l'amour. Lisez l'épître de Jean, la première épître de Jean, et vous comprendrez. Pierre 2,3 nous dit, si vous avez goûté que Dieu est bon, approchez-vous de lui. Dieu se laisse goûter, approchez. Paul nous dira que le Saint-Esprit en nous appelle Dieu papa, papa. Pas un Dieu redoutable, pas un Dieu qui fait trembler. Sinon, pourquoi Jésus est venu alors? Dieu ce matin cherche une nouvelle personne, une nouvelle connexion, une nouvelle relation d'amour. Ça peut être toi ce matin. Nous allons lire un morceau de l'épître de Jean, chapitre 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Je te demande d'y croire dans cet amour que je te prêche ce matin. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est à cela que l'amour est parfait.
en nous afin que nous ayons de l'assurance le jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Amen. Celui qui croit donc dans cet amour, alors ta vie va être transformée. Car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Tu as affaire à un Dieu d'amour, un Dieu qui rentre en contact avec toi, un Dieu qui se laisse toucher, qui se laisse aimer et qui répond à tes prières, qui te pardonne de tes péchés, de tes fautes. Quoi que tu aies fait, si tu viens vers lui et que tu reconnais toutes tes fautes. Oh, ce matin, sois cette personne qui désire recevoir cet amour pleinement dans sa vie et tu seras satisfait pleinement. Oh Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai parlé ce matin de ta part, Seigneur mon Dieu, avec mes quelques mots, Seigneur, mais je te demande de toucher les cœurs, de visiter celui qui écoute ce matin, parce qu'il y a une victoire à recevoir dans une vie de solitude, dans une vie de peur, dans une vie de crainte. Toi, tu veux mettre ton amour, et l'amour parfait bannit la crainte. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Amen.